au stade du 30 juin face à la Tanzanie. Comment ça peut le piquer? Est-ce que ça peut le piquer positivement? Et au contraire, se dire, bon, bah non, c'est bon, c'est à moi d'enchaîner? Ou est-ce qu'au contraire, Bernard, ça peut le mettre un petit peu moins bien psychologiquement? Non, mais on l'a très bien vu à sa sortie, qu'il était frustré de pouvoir sortir. Un attaquant, c'est fait pour marquer. Bien sûr, il s'est créé pas mal d'occasions. Il aurait pu faire beaucoup mieux. Il aurait pu sortir sur ce match, être meilleur buteur pour l'instant du tournoi avec 3 buts faciles. Mais bon, c'est que le premier match. Un peu de manque de confiance et on espère que contre l'Algérie, il fera beaucoup mieux. Est-ce que le retour de Sadio Mané vous conforte ou est-ce que là, vous l'avez pris comme un match au joker, ce qui s'est passé ce soir? Non, match joker, non. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu de tension, un peu de pression lors des premiers matchs. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bon, là, ça s'est bien déroulé pour le Sénégal. Sadio va faire du bien sûr. Moi, j'aimerais revenir sur Mbaye, si vous permettez. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il est en balance avec l'attaquant de Galatasaray, Diagne. Donc, est-ce que justement Aliou va faire tourner? Il y a aussi l'entrée de Sadio dans les 11. Il y a Crépin qui a fait un très bon match. Donc, quel sera le visage offensif du Sénégal lors des prochains matchs? Là, ça va être une nouvelle interrogation qu'on va tous se poser. Donc, on verra ce qui va se passer. Et il y a une petite interrogation aussi, malheureusement, c'est la blessure de Sané. Derrière, on espère vraiment qu'il va se remettre. C'est l'interrogation pour la deuxième journée. C'est la fausse note en ce qui concerne le Sénégal pour cette entrée en matière plutôt tranquille et cette victoire de 2-0. On va revoir l'image. Ça s'est passé dans les 20 premières minutes, Bernard. Oui, ça s'est passé dans les 20 premières minutes. Il est au duel de la tête. Il retombe mal. Et là, on voit un peu la cheville tourner. Alors, je pense que c'est le talon d'Achille, mais au vu des images et au vu de la douleur qu'il a pu ressentir, ça sent pas bon. C'est tout de suite, hein, dès la reprise d'appui, Ricardo, qu'on voit le visage changer pour Sané. Ah ouais, on voit la douleur, on voit la tristesse, on voit tout ça, ça fait mal toujours. Donc, Cheikhou Kouyaté l'a remplacé, en espérant que déjà, dans un premier temps, que Salif récupère bien, récupère vite, et que Cheikhou se mette dans le bain et que l'équipe aussi reste malgré tout concentrée, parce qu'il y a une compétition encore à poursuivre. Donc, on va continuer. Il a fait une très bonne rentrée. Il a repris le brassard de capitaine. Il a repris le brassard tout de suite. Leader. Et non, il a été très efficace derrière, très serein. Donc, c'est de bonne augure pour la suite. Bernard et Ricardo, avant de vous laisser vous reposer, digérer cette belle victoire et vous préparer pour la rencontre de jeudi, on va revenir sur ce qui s'est passé. Hein, oui, non mais... Bernard, Ricardo, il est dans la compétition. Vous n'êtes pas un peu déçu quand même qu'il n'y ait eu que 2-0 pour le Sénégal? On se réserve contre l'Algérie. On reste notre fin, c'est vrai. Vous avez croisé Mehdi Lassette tout à l'heure et Farid Chamek. On va régler ça en 2 contre 2 si vous voulez. Non, mais de toute façon, on les a vus en haut et ils avaient l'air très confiants, mais pas toi. Donc, on verra. J'ai trop de déception. J'ai trop déchanté, trop de chagrin d'amour pour m'enflammer. Julien, rapidement, avant de basculer sur la rencontre entre l'Algérie et le Kenya, le but inscrit cet après-midi entre le Maroc et la Namibie. Alors j'ai dit le but, j'ai pas dit le but du Maroc. C'est un but pour le Maroc, c'est ça? Oui, à l'arrivée, c'est pour le Maroc et il a fallu attendre la 89e minute sur ce super coup franc d'Hakim Ziyech. Eh bien, c'est Kim Winney qui marque contre son camp. C'est dur, mais on l'a dit tout à l'heure, faut pas l'accabler parce que c'est compliqué de défendre sur ce genre de ballon. C'est juste qu'il a eu quelques minutes très difficiles, le pauvre, parce qu'il était rentré 3 minutes auparavant. C'est lui qui avait provoqué ce coup franc-là et c'est lui qui est à la finition également. Donc, le coup franc est très bien tiré. Ouais, de la part de Ziyech. 1-0 pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas entrent par une victoire dans cette compétition. Écoutez le sélectionneur Hervé Renard après cette rencontre.